Tu peux faire le clap? Tu fais un clap comme ça. Ça te fait pas trop bizarre de vivre avec plein de gens autour comme ça c'est un peu du changement? Et pour moi, c'est bizarre parce qu'avant, j'étais dans une maison et j'étais pas comme ça. J'étais pas avec plein de gens autour de moi qui me disaient tout le temps bonjour. J'étais qu'avec mon papa, ma maman et ma sœur. Notre projet, c'est construit autour de valeurs qu'on pourrait appeler écologiques et urbaines. C'est-à-dire que concrètement, on avait envie toujours d'habiter en ville, pas une maison, mais autour de valeurs, de partage de territoire et d'avoir peut-être un peu moins de chez soi de manière individuelle et plus de collectif. Et puis aussi le fait qu'on soit dans notre habitat partagé, ce qui n'est pas le cas de tous les habitats partagés, multigénérationnel. Donc on a des retraités, on a des actifs essentiellement, il y a des enfants, ça va de, il y a des ados. Donc il y a toutes les générations. Alors les Aminimax au départ c'était donc 3 foyers et l'objectif principal c'était de construire un bâtiment en ossature bois en énergie passive. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième, bien sûr, c'était l'habitat participatif, c'est-à-dire de vivre ensemble et de mutualiser des espaces communs, comme les paliers, la salle commune et puis le terrain qui est derrière nous. Alors, ma vision de l'habitat participatif, elle est bien dans des individus qui partagent des choses. Donc, de l'habitat, du jardin, des parties en commune. Je le répète peut-être, mais c'est chacun chez soi, mais avec des choses que l'on peut partager quand on en a envie, sans obligation et en toute simplicité. Enfin, il y a plusieurs... Moi, je dirais pas qu'il y a un habitat participatif. Je pense qu'il y a plusieurs types d'habitat participatif. C'est vraiment le groupe, c'est vraiment le lieu aussi, les bâtiments s'il y en a, le site, les gens, le projet en fait. Alors, d'abord, je crois effectivement des valeurs de solidarité et de partage. Aussi le fait de ne pas être trop encombrant sur la planète. On n'a pas besoin d'énormément de mètres carrés personnels s'il y a, comme ici, et comme il y aura surtout quand on aura fini nos travaux, des espaces partagés. C'est pas seulement le jardin, c'est la salle commune. C'est donc des lieux où on peut se retrouver, des lieux où on peut inviter les associations auxquelles on appartient. On sait que, en particulier en milieu rural, urbain, mais aussi autour de la ville, les terres deviennent rares. En tout cas, il faut préserver les terres agricoles aussi. Il ne faut pas que la ville, elle s'étale partout. Donc, c'est une manière d'habiter dans la ville, en limitant donc son impact sur les terres. On est plus écologique en termes d'espace, on va dire, parce qu'on n'a pas de grands appartements. Voilà, comme on met des choses en commun, comme par exemple la buanderie. On a tous fait des petites salles de bain dans lesquelles on n'a pas de machine et tout ça. Enfin bon, on n'a pas fait beaucoup de chambres parce qu'on a justement la galerie qu'on peut partager aussi quand il y a quelqu'un qui vient en plus, etc. Donc je dirais que l'écologie est plus vue en termes d'espace que d'énergie, par exemple, ou de matériaux. C'est plus de la logique. Hein. Il y a des valeurs, morales même, je dirais, là-dedans. Hein. C'est mettre la coopération et le fait de décider ensemble plutôt qu'une lutte entre intérêts privés. Tout ce qui est gestion de la vie collective se passe de façon tellement différente de ce qui peut se passer dans une copropriété classique. Bon, c'est quelque chose d'assez formidable, quoi. Comment l'entraide, elle peut se construire, elle peut s'installer quand on a envie, quoi. Et je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, on le teste, on peut se prêter des voitures. L'autre jour, une de nos voisines était malade, je suis allée chercher ses médicaments. Ces choses toutes bêtes qu'on n'avait peut-être plus l'occasion de faire, en tous les cas, dans certains endroits, dans certains immeubles où... on avait le cliché de chacun ses choix et on se connaît pas, on se dit jamais bonjour, quoi. Mais on se plaint que les gens ne se parlent plus. Donc là, c'est vrai que les conditions font qu'on est quasiment obligé de se parler, mais c'est un plaisir, hein, c'est pas une obligation. La définition que je donnerais, c'est on n'est pas avec des amis, on n'est pas avec des voisins lambda, on est avec un collectif qui réfléchit, qui vit dans la ville, parce que évidemment
il y a cet espace immeuble, mais il y a aussi la rue qui est à côté. Hein, et donc, c'est de partager la ville de manière différente et partager son habitat de manière différente. Mais maintenant, il y a le Bercy pour l'année qui arrive devant. Oui, le 24. Jusqu'à. Oui, jusqu'à 7h du matin. Mais oui, donc elle peut très facilement. À minuit. Et à 5h. Elle arrive juste.